Certains disent qu'il ne faut jamais jouer avec le surnaturel, non pas parce qu'il est dangereux, mais parce qu'on ne sait jamais vraiment à qui ou à quoi on a affaire. Dans ce recueil de vieux magazines indonésiens disparus depuis plus de 20 ans, j'ai retrouvé un texte étrange. Pas un rituel, pas un objet magique, mais un avertissement. Les propos qui vont suivre lors de cette lecture n'engagent que son auteur. 9 règles à considérer avant d'entrer dans le monde du surnaturel. Nombreux sont ceux qui se laissent facilement captiver et croient à tout ce qui est surnaturel. Comment réagir face à ce phénomène? Jouer avec le surnaturel exige une prudence extrême. Ne vous laissez pas piéger, surtout si vous êtes escroqué d'une forte somme à cause d'un objet magique, entre autres capable de déplacer des objets d'un endroit à un autre. Voici donc quelques points à prendre en compte avant de vous aventurer dans ce monde qui est difficile à appréhender de façon logique. L'observateur influence souvent ce qu'il observe. Dans le monde du surnaturel, c'est courant. Par exemple, certaines personnes affirment avoir rencontré des esprits. Les Sundanais appellent souvent cet événement Kawanehan, ce qui signifie rencontre accidentelle avec des fantômes. Cependant, si vous cherchez délibérément à rencontrer la créature, elle risque de ne pas apparaître. C'est sans doute pour cela que les preuves restent si rares. Ces esprits existent peut-être réellement, ou alors ils ne sont que le fruit de l'imagination d'une personne timorée. Alors, restez prudents. Les outils déterminent les résultats. Grâce à des outils sophistiqués, nous pouvons découvrir que des choses autrefois considérées comme étranges sont en réalité assez courantes. Autrefois, on avait besoin de la connaissance d'une Gingplang pour trouver des sources d'eau. Mais aujourd'hui, grâce à l'imagerie satellite, nous pouvons même sonder la Terre pour trouver du pétrole. Tout ce qui est étrange n'est pas forcément surnaturel. La télépathie et l'hypnose, par exemple, sont courantes en psychologie et en médecine. Ne perdez pas de vue que ce sont des archives indonésiennes. Certaines disciplines n'ont pas la même reconnaissance en Occident, surtout en ce qui concerne la médecine. Ce qui est considéré comme étrange n'est pas forcément vrai. Aristote a proposé la théorie de la biogénèse, selon laquelle les créatures seraient apparues spontanément sur Terre. Des rats seraient sortis des étables, des asticots, des cadavres. Cette théorie a fasciné pendant des siècles, car elle paraissait miraculeuse. Bien sûr, elle est fausse. Ce qui est considéré comme étrange est souvent dû à l'ignorance. Si nous comprenons les bases d'une science, nous ne serons pas surpris d'être témoins d'un phénomène véritablement surnaturel. Et qui sait ce que nous serons capables de découvrir demain et de démystifier grâce à la science. L'impossibilité d'expliquer un phénomène ne signifie pas nécessairement qu'il est inexplicable. Par manque de connaissances, certains pourraient affirmer hâtivement que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Pourquoi les pyramides ont-elles pu se dresser avec une telle majesté, même sans outils ni machines sophistiquées? Vous voulez le savoir? Lisez des livres d'histoire. La construction de ces pyramides a été extrêmement longue. Certaines ont même nécessité un siècle de travaux. Ne vous laissez pas influencer par des phénomènes miraculeux ou alors mystiques, à moins d'avoir des bases solides. Consultez un ami ou bien un proche de confiance avant d'acheter un objet ou de participer à une activité surnaturelle. L'histoire elle-même évolue au fil des découvertes et de nouvelles questions. Se justifier en cas d'échec. Il faut reconnaître honnêtement
l'échec d'une expérience. À partir d'ici, on ne parle plus vraiment des esprits, on parle des humains. Ne cherchez pas de bouc émissaire. L'effondrement d'un pont n'est pas forcément dû à des offrandes insuffisantes lors de sa construction. Ne croyez pas trop vite aux superstitions. Outre le fait de commettre un péché grave, en croyant au polythéisme, on peut aussi calomnier des innocents. Si vous tombez soudainement malade, réfléchissez-y bien. Cela pourrait être dû au stress ou à un mode de vie irrégulier. Les emmerdements dans la vie ont souvent des origines très terre à terre. Réfléchir avant d'agir. Ceci est similaire à la superstition. Par exemple, certains pêcheurs se sentent chanceux lorsqu'ils portent des sous-vêtements rouges, car, d'après leur expérience, cela leur permet de faire de belles prises. Après réflexion, on a tendance à croire rapidement au miracle, ou à tomber dans le piège de l'hypnose et de la magie noire. Autrement dit, nous sommes facilement dupés. L'être humain a toujours eu besoin de symboles pour donner du sens à l'incertitude. Coïncidence. C'est un terrain fertile pour les phénomènes paranormaux, car très peu de gens comprennent les probabilités. Par exemple, lors d'une réunion de 30 personnes, la probabilité que 2 personnes aient la même date d'anniversaire est de 0,71. Tout le monde n'est pas capable d'accorder des bénédictions ou d'accomplir des miracles. Même si cela arrive, il pourrait s'agir d'un simple hasard. Mieux vaut prier avec ferveur. Si vous souhaitez consulter un médium, renseignez-vous d'abord sur sa morale. Mais est-ce que les probabilités tiennent elles-mêmes du hasard? Vaste question. Ne retenez que l'essentiel. On a tendance à se souvenir des prédictions exactes, plutôt que des inexactes. De même, si quelqu'un prétend que sa maison est hantée, on le croit immédiatement, sans chercher à en savoir plus. Ne vous laissez pas facilement séduire par les miracles. Cela pourrait bouleverser vos plans, même les plus réalistes. C'est tout à fait pertinent. L'être humain se raccroche souvent à ce qui confirme ce qu'il croit déjà. Ad ignorantiam. En latin, l'expression complète est argumentum ad ignorantiam, ce qui signifie argumenter à partir de l'ignorance ou du manque de preuves. La définition est considérer l'absence de preuves comme une preuve de l'absence, ou inversement. On appelle cela également argument par la lacune. Si l'on ne peut réfuter une option, cela signifie qu'elle est vraie. Cependant, dans les études scientifiques, ce n'est pas le cas. Tous les faits doivent être scientifiques dès le départ. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas prouver quelque chose que nous en concluons le contraire. Si vous ne pouvez pas réfuter quelque chose, ne soutenez pas cette opinion. Sinon vous risquez d'être facilement trompé. Entre folklore, croyance et manipulation, la frontière est mince et parfois le plus dangereux n'est pas ce qui se cache dans l'ombre, mais ceux qui prétendent la maîtriser.